Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un mot pour changer de vie. Alors oui, je sais, ça fait un petit moment que vous n'en avez plus eu, mais voilà, cette série me tient toujours à cœur et je continue à la développer, même si je pense qu'aujourd'hui ce sera le dernier épisode de la série malheureusement. Il faut bien une fin au bout d'un moment, donc je pense que ce sera le dernier épisode. Donc sans plus attendre, nous allons voir aujourd'hui le mot ou l'ensemble de mots à cause de. Et oui, parce que souvent c'est un abus de langage en fait qu'on utilise à cause de, c'est à cause de moi, donc c'est notamment à cause de moi que je veux traiter, parce qu'à cause des autres on s'en fout un petit peu, on parle de nous-mêmes, de notre langage, de notre vocabulaire propre, simplement. Et ce que je veux vous mettre en avant ici, c'est que souvent en fait on en avait un abus de langage de ce à cause de. C'est-à-dire qu'on utilise à cause de à tort et à travers, à n'importe quand, vraiment dans n'importe quelle situation. Et bien souvent en fait le à cause de nous fait culpabiliser. C'est quelque chose, on se sent coupable de cet effet-là, on se sent vraiment mal quelque part en utilisant ce mot. C'est-à-dire que par exemple, vous avez une situation A, la situation dégénère en B, une situation moins bonne, et vous dites bah, c'est à cause de moi, d'accord? Ok, c'est peut-être à cause de vous, mais finalement quand vous dites c'est à cause de moi, vous avez l'impression que ça l'a aggravé, que vous avez fait quelque chose de mal, etc. Et l'abus de langage que je veux en venir justement, c'est que même si vous passez de la situation B à la situation A, qui est donc améliorée, vous allez dire également c'est à cause de moi. C'est un abus de langage que beaucoup de personnes ont, peut-être vous aujourd'hui vous l'avez, c'est vraiment un abus de langage, on utilise à cause, et du coup ben, on a tendance à se dévaloriser quelque part. Et moi je vous propose de remplacer ce mot à cause de avec grâce à. Donc c'est grâce à moi, c'est plutôt grâce à moi plutôt que à cause de moi. Et ça peut même s'utiliser dans je dirais dans les situations négatives. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que oui mais attendez, tu vas me dire ouais Olivier, machin, tu me dis dans les situations négatives, mais si par exemple j'ai fait du mal à quelqu'un sans le faire exprès, c'est à cause de moi, quoi. C'est pas grâce à moi, quoi. Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Mais effectivement, il y a peut-être des situations dans lesquelles ça va peut-être pas être, je vais dire, intuitif de l'utiliser, mais finalement, ce que je veux que vous compreniez, ce que je veux, le langage que je veux que vous adoptiez, c'est simplement enlever de cette culpabilité et simplement vous donner un effet créateur. C'est-à-dire que quand vous dites c'est à cause de moi, eh bien à cause de moi, vous, comme je vous disais tout à l'heure, vous vous sentez coupable d'une situation, vous avez aggravé les choses, etc. Et vous vous sentez vraiment, vous vous dévalorisez tout seul. Tandis que vous dites, quand c'est grâce à moi, ça veut dire que vous apportez quelque chose, vous êtes créateur de la situation, et c'est complètement différent. Même si la situation, au bout du compte, est négative, vous êtes créateur de quelque chose. Vous ne déchargez pas, vous ne vous dévalorisez pas, vous ne vous culpabilisez pas, simplement vous dites que vous êtes créateur de quelque chose, même si ça n'a pas été parfait, même si ça a dégénéré, vous pouvez créer autre chose parce que vous avez créé cette chose-là. Vous êtes créateur. Et ne serait-ce que dire grâce à moi, ça va également booster un petit peu votre confiance en vous, ça va également vous donner un petit peu plus de ressources quelque part pour affronter les autres situations. Quand vous dites, bah oui, voilà, ça c'est grâce à moi. Ouais, c'est grâce à moi. Mais ne serait-ce que grâce à moi, vous allez sourire. Quand c'est à cause de moi, le haut, ça vous fait un peu pendre la gueule quelque part. Et quand c'est grâce à moi, bah forcément, ça vous fait sourire. Donc adoptez vraiment ce changement de mot finalement. Au lieu de dire que c'est à cause de moi, dites que c'est grâce à moi. Franchement, je peux vous garantir que ça va énormément changer parce que j'ai remarqué en fait cette petite abus de langage au fur et à mesure dans ma vie. Déjà petit, j'avais je dirais cette répartie de à cause de moi et de grâce à moi. Parce que j'entendais souvent mes parents dire ouais, c'est à cause de moi, à cause, à tort et à travers. Et n'utilisez jamais le mot grâce, c'est grâce à moi. Quand les situations sont vraiment positives, n'hésitez pas à utiliser le mot grâce à moi. Quand c'est négatif, vous pouvez utiliser à cause de moi, mais essayez quand même d'utiliser le mot grâce à moi simplement pour changer un petit peu cette dynamique de culpabilité, pour vraiment repartir d'un pied nouveau. Voilà, c'était mon petit mot d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un commentaire si vous avez des mots que vous avez envie que je traite peut-être par la suite. Lâchez un pouce bleu si ça vous a plu et également n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit Facebook, Twitter, machin, tout ça. Partagez à un maximum de monde et vous abonner comme je disais. Et en complément de cette vidéo, vous êtes tout à fait libre d'accéder aux 47 étapes du succès, c'est dans la description, c'est pour vous, c'est gratuit. Et sachez qu'il y a seulement 3% des gens qui vont cliquer sur le lien. Est-ce que vous ferez partie de ces 3%? Est-ce que vous ferez partie de ces 3% qui se bougent et qui veulent vraiment atteindre leur objectif? C'est la question que je vous pose. Mais vous êtes tout à fait libre de le faire ou de ne pas le faire. Sur ce les amis, n'oubliez pas que la vie est un jeu. Alors, amusez-vous bien!